Avec ce film, tout le monde pensera ce qu'il veut, mais moi, personnellement, à chaque fois que je pense au titre de ce film, personnellement, je pense à OK. Oui, aux visiteurs, parce que j'accouille, j'accuse. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film J'accuse réalisé par Roman Polanski, avec dans les rôles principaux Jean Dujardin, on a Emmanuel Seigné, on a Louis Garrel, et je vais m'arrêter là parce qu'il y en a d'autres. Si, je vous jure, il y en a d'autres, c'est pas une blague. Alors, ce film, c'est très difficile d'en parler à plusieurs niveaux, il y a plusieurs trucs qui posent des problèmes. Tout d'abord, le réalisateur Roman Polanski, à cause des accusations, plus que des accusations, des condamnations qu'il a eues. Alors, vous m'avez peut-être entendu dire sur Woody Allen, par exemple, nous, le peuple, ne jugeons pas, laissons faire la loi, laissons faire le système, laissons faire la justice. Là, c'est différent. Là, c'est différent parce qu'il a été condamné. Alors, chacun pensera ce qu'il veut. Normalement, une vidéo du genre, elle va un peu tourner autour du pot en disant justement « Ouais, faites-vous votre idée, chacun pense ce qu'il veut et tout ça », mais moi, comme vous savez, j'aime bien mettre les pieds dans le plat. Et donc, je vais donner mon avis sur le sujet. Pour moi, s'il est condamné, bah, t'es comme tout le monde. Bah, tu y passes. Je veux dire, que tu sois un artiste, que tu sois riche, que tu sois sportif, que tu sois qui tu veux, il y a des lois et il faut les respecter. Voilà. Après, je ne connais pas les détails, mais ça, voilà, c'est mon point de vue. Donc là-dessus, j'ai en effet, je suis d'accord avec certains, j'ai un certain rejet global, non pas du film, mais du réalisateur. Donc voilà. Ça étant dit, moi, j'accuse personne, je dis rien, voilà. Je me fie ou fais. C'est tout. Alors maintenant, tant mieux, on peut se débarrasser de tout ça, on peut enfin parler du film, mais ben, même pas tout à fait, parce qu'en réalité, le film, la thématique du film, fait clairement référence à la situation de Roman Polanski, et il l'a dit lui-même. Donc, encore une fois, l'existence du film est liée à ça, donc c'est vachement difficile de totalement le séparer, mais on va quand même le faire, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'œuvre, on n'a qu'à imaginer que c'est réalisé par n'importe qui d'autre, et puis voilà. Et donc du coup, maintenant, autre difficulté, parce que c'est pas fini, hein, vous en faites pas, autre difficulté, le film est très bien, c'est un très bon film, mais par contre, je peux pas dire que j'ai été spécialement emballé, moi, personnellement, au niveau de la jouissance que j'ai ressentie en regardant ce film. Donc, dernière difficulté avec tout ça, hein, qui est la même... la note, quelle note je donne à un tel film, puisque, objectivement, c'est pas mon truc, mais le but c'est pas de faire le kéké que vous trouvez parfois dans les commentaires des vidéos en mode aimé c'est bien, vous n'avez pas aimé c'est pas bien. Il y a mon avis et qu'est-ce que vaut le film plus ou moins cinématographiquement parlant. C'est très difficile. Normalement je donnerais pas de note, mais là puisqu'on est, on est les pieds dans la merde, autant y aller jusqu'au bout, je vais lui donner 8 sur 10. Voilà, c'est pour équilibrer un petit peu entre mon ressenti et l'aspect visuel cinématographique du film. Les acteurs, je les ai trouvés très bons, très bons. Jean Dujardin, il est assez impressionnant. Il est assez sobre, mais il n'empêche qu'il est assez impressionnant, il arrive à avoir la classe. Son phrasé, qui parfois dans certains films fait un petit peu trop, je sors des phrases apprises par cœur là, passe bien. En plus, comme ça se passe à une certaine époque, lointaine, mais pas si lointaine que ça, ben, ça donne un côté un peu peut-être théâtral, un peu vieille France, c'est le cas de le dire, mais ça m'a pas dérangé. Les acteurs en règle générale, je les ai trouvés bons personnellement. Donc j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là, je fais une généralité, mais puisque le film se concentre énormément sur le personnage interprété par Jean Dujardin, c'est pour ça que je le mets lui clairement en avant. La mise en scène, elle est vachement bien. Elle est vachement bien, mais elle m'a pas fait jouir, comme j'ai dit tout à l'heure, mais elle est très bien. Alors tout d'abord, les couleurs sont très désaturées, on est sur des tons assez gris, assez sombres, même quand il y a du rouge, l'uniforme de français à l'époque, il y avait du rouge, bah, c'est un rouge qui est pas très pétant, et comme pour le reste, bah, c'est des couleurs grises, noires, tout ça, bah oui, on est dans une ambiance sombre. Qui plus est, au niveau de l'éclairage, c'est intéressant de remarquer qu'il y a un côté un peu éclairage naturel du film, c'est-à-dire que c'est pas suréclairé, au contraire, c'est sous-éclairé, il y a pas mal de scènes qui sont assez dans l'ombre. Alors rien à voir, mais comme ça tout de suite forcément, pour faire des liens faciles dans ma tête, j'ai un peu pensé à Barry Lyndon, rien à voir, mais c'est un peu dans l'idée, c'est-à-dire on va pas essayer de vous présenter la scène bien belle, bien éclairée, on va essayer de lui donner un aspect naturel au niveau de l'éclairage, donc voilà. Cette ambiance froide se retrouve évidemment dans le scénario, mais se retrouve aussi, comme j'ai dit, dans l'interprétation des personnages, sobres, etc. Elle se retrouve aussi dans les rues, qui sont souvent assez peu peuplées. On peut dire qu'il y a un problème de budget, sans doute, hein, ça arrange, mais ça c'est le principe de savoir faire un film, c'est-à-dire faire d'un défaut une qualité. Et c'est marrant parce que par exemple il y a une scène où Jean Dujardin se fait agresser dans la rue, et puis là il y a des gens autour pour justement montrer que oui, il y a des témoins. Donc c'est assez marrant de constater tout ça. Pour le reste, ce qui est de la composition du cadre en tant que tel, et encore une fois, c'est très sobre, mais c'est très bien, ce sont des choix qui sont très bons. La caméra bouge pas tout le temps dans tous les sens, c'est pas un truc hyper dynamique,
Mais pourtant, c'est bien présent, et quand il faut, ça bouge. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne fait que ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Il y a des moments où il y a des transitions un peu plus, on va dire, cinéma, un peu plus appuyées ou des trucs comme ça, mais c'est toujours assez calme, assez sobre. Ce qui veut pas dire que les plans soient moches, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, c'est pas juste poser ta caméra et voilà, hein, même si Kurosawa par exemple le faisait, c'était fantastique. Donc ouais, cinématographiquement c'est super bien fait, il y a des moments où il y a des gens qui pointent comme ça à la caméra presque, c'est des tout petits plans très rapides par exemple, qui arrivent un peu à surprendre. Non, franchement, c'est très bien fait, c'est très sobre, ça donne un rythme un peu lent, mais c'est très bien fait. Le film fait 2h15 hein, pour le rythme un peu lent. Hein. Il y a aussi l'utilisation de la musique qui est assez intéressante parce qu'elle est très peu présente, cette musique. Et quand il y a enfin de la musique, tu fais là c'est important. Donc c'est une musique qui arrive dans des moments importants pour vraiment les mettre en avant. Maintenant vient le scénario, l'affaire Dreyfus. Alors, l'affaire Dreyfus, je suis pas un expert, comme d'habitude à la fin d'un film, ou avant un film, ou à l'occasion d'un film que vous ne verrez peut-être jamais, c'est l'occasion de se renseigner, d'aller chercher dans des livres, sur internet, de savoir plus ou moins ce qu'il en est. L'affaire Dreyfus, j'avais une vague idée, mais honnêtement, je peux pas dire que je savais exactement qui, quoi, comment, pourquoi. Et en tant que tel, je dois vous avouer qu'en regardant ce film, j'avoue que ça ne m'a pas emballé plus que ça. J'ai pas été spécialement pris par le côté, on va dire, émotionnel ou grave de la situation. Il est intéressant de constater que ce film est, comme j'ai dit, très froid, et donc il est très historique, je sais pas, comme j'ai dit, mais en tout cas, il dévoile beaucoup de faits. Boum, des faits, des personnages, faits, dates, bam, bam, bam. Il envoie comme ça, et en fait, donc on a ce côté presque documentaire, et dans ce côté documentaire, on suit le personnage donc interprété par Jean Dujardin, Monsieur Picard, comme Star Trek presque, je crois que ça s'écrit pas pareil, on s'en fout, qui lui nous guide dans ce côté un peu thriller politique. Donc ce qui fait qu'on a quand même cet aspect thriller politique avec quelqu'un qui mène l'enquête, etc., et qui arrive à rendre la chose un petit peu plus intéressante, même si je dois vous avouer que j'ai pas été absolument pris par l'histoire du truc. Et donc, comme j'ai dit, on raconte des faits, donc généralement les personnages sont un peu, entre guillemets, déshumanisés dans le sens où on parle pas trop de leur personnalité et tout ça. Le personnage de Jean Dujardin est intéressant parce qu'alors certes, il est un peu mono, hein, c'est-à-dire il a le sens de la justice, et puis il va le faire, et puis voilà. Il y a un personnage, donc le personnage interprété par Emmanuel Seigné, qui donne un côté plus humain à ce personnage-là, donc qui va montrer que c'est un être humain, quoi, comme tout le monde. Et c'est intéressant parce que c'est aussi ce personnage-là qui montre que Monsieur Morale Parfaite, eh ben c'est pas Monsieur Morale Parfaite du tout non plus. Donc ça c'est plutôt intéressant. Le scénario en lui-même, évidemment, il nous parle donc de l'affaire Dreyfus, quelque chose qui a à voir avec les juifs, hein, l'antisémitisme et compagnie. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce film était nécessaire aujourd'hui? Alors comme j'ai dit, le réalisateur il le fait par rapport à sa pomme, évidemment, mais est-ce qu'il est intéressant forcément de rappeler cette histoire? Alors si comme moi vous vous souvenez pas du tout de l'histoire historique, ben, c'est peut-être pas plus mal, hein, mais en tant que tel, je trouve pas que ce soit un film qui soit spécialement nécessaire ou dans l'air du temps. Il y a une critique politique, est-ce qu'on est en train de critiquer la classe politique là derrière? Bah, peut-être, ouais, peut-être un peu, mais c'est pas non plus la meilleure critique qu'on ait vue. Je pense que par exemple un film américain comme Joker arrive à être plus intéressant au niveau du parallèle qu'on peut faire avec la France que ce film-là, par exemple. Donc que reste-t-il de tout ça? Un bon film, en tant que tel, c'est un bon film. Si je le regarde objectivement, c'est un bon film. Et tout en essayant de rester objectif, je vous dirais que oui, qui souffre peut-être de longueur, et en ce qui me concerne, donc d'une histoire qui ne m'a pas forcément passionné, donc je pars du principe que peut-être il y a d'autres personnes qui vont pas être totalement passionnées par le déroulement de cette histoire, qui, se basant sur des faits réels, ne peut pas se permettre de prendre trop de liberté, quoique au cinéma on prend souvent des libertés, mais c'est peut-être ce qui l'empêche d'être spécialement jouisive, on va dire. Et ce côté sobre, très beau et tout ça, bah, m'a pas non plus spécialement embarqué. Est-ce que c'est un bon film? Oui. Est-ce que je le recommande? Bon, bah alors déjà là, il y a toutes les difficultés citées en début de vidéo qui rentrent en ligne de compte, je vous laisse donc choisir à ce niveau-là. Pour ce qui est du film en lui-même, je dirais que oui, si vous êtes un public averti, quelqu'un d'exigeant en matière de mise en scène et tout ça, et pas juste le divertissement, vous pouvez aller le voir. Mais même comme ça, j'avoue que c'est pas le film qui a réussi le plus à m'emballer, je trouve ça dommage. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là portez-vous bien, abonnez-vous, ciao tout le monde. Et j'ai pas réussi d'un coup parce que j'ai dû la refaire, parce que j'y arrivais pas. Ok.